Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux fractions rationnelles. Donc, qu'est-ce qu'une fraction rationnelle? C'est rien d'autre qu'un quotient de deux polynômes. Donc, une division entre deux polynômes, ou alors une fraction dont le dénominateur et le numérateur sont deux polynômes. Exemple, x plus y sur 2x plus 3y, ou encore x carré sur 5x carré moins 11y cube sont deux fractions rationnelles. Maintenant, l'objectif, ça va être de définir les opérations sur les fractions rationnelles. Vous allez voir que ça ressemble à ce qu'on a fait au chapitre 1, dans la partie consacrée aux opérations sur les fractions numériques. Donc déjà, amplifier une fraction rationnelle, ça veut dire multiplier son numérateur et son dénominateur par un même polynôme. Simplifier une fraction rationnelle, c'est diviser le numérateur et le dénominateur par le même polynôme. Le produit de deux fractions rationnelles, qu'est-ce que c'est? C'est une fraction rationnelle dont le numérateur est le produit des numérateurs et le dénominateur, le produit des dénominateurs. Pour diviser une fraction rationnelle par une autre, on multiplie la première par l'inverse de la deuxième. Et pour additionner deux fractions rationnelles, on va les mettre au même dénominateur et multiplier les numérateurs ainsi obtenus. Premier exemple, on va amplifier 2x sur x moins y par x plus y. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire fois x plus y en haut et en bas. Donc 2x fois x plus y, ça fait 2x carré. Donc on va calculer 2x fois x plus y, et en bas x moins y fois x plus y. Donc en haut, ça fait 2x carré plus 2xy. Et en bas, on a une identité remarquable, donc x carré moins y carré. Maintenant, on va chercher à simplifier x carré moins 9 sur x carré plus 4x plus 3. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va, on va devoir diviser par la même chose en haut et en bas. Et puis pour pouvoir voir par quoi on peut diviser, ce qu'on va faire, c'est qu'on va factoriser le haut et le bas. X carré moins 9, c'est une identité remarquable de la forme a carré moins b carré qu'on va écrire sous la forme a moins b fois plus b. Donc ça, on va dire que ça c'est a, donc le a carré, c'est x carré, donc a égale x. B carré étant égal à 9, b égale 9. Donc en haut, on a x plus 3 fois x moins 3. Et puis en bas, x carré plus 4x plus 3. Qu'est-ce que c'est? C'est un trinôme de deuxième degré. Donc on va factoriser ça sous la forme d'un produit de parenthèse commençant par x et finissant par un nombre. Le produit des deux nombres doit faire 3 et la somme 4. Donc les nombres cherchés sont 1 et 3, parce que 1 plus 3 ça fait 4, et 1 fois 3 ça fait 3. Donc cette fraction rationnelle, on peut l'écrire sous la forme, comme on a dit, x plus 3 fois x moins 3, et en bas, x plus 1 fois x plus 3. Donc on voit qu'on peut diviser en haut et en bas par x plus 3, donc on peut simplifier par x plus 3, et ça fait x moins 3 sur x plus 1. Effectivement, on peut voir le chemin inverse, parce qu'amplifier, simplifier, c'est le contraire. Donc on voit bien que pour amplifier, par exemple si on veut amplifier x moins 3 sur x plus 1 par x plus 3, on fait fois x plus 3 en haut et en bas. Et pour passer de ici à ici, on développe en haut et en bas. Et pour revenir en arrière, on fait le contraire de développer, c'est-à-dire factoriser. Et puis on voit qu'il y a x plus 3 sur x plus 3 qui fait 1. Donc on peut simplifier. Maintenant, le produit de deux fractions rationnelles. Donc si on veut multiplier x plus 2 sur x carré plus 8x plus 16 par x carré plus 7x plus 12 sur x plus 3, ce qu'on pourrait faire, c'est multiplier le haut et le bas. Bon, déjà, ça fait deux si on le fait tel quel, ça ferait deux distributivités assez conséquentes. Et rappelez-vous, dans les fractions numériques, quand on multipliait deux fractions, on cherchait à les simplifier. Donc là, on va faire pareil, mais vous voyez que si déjà on distribuait tel quel, on aurait des polynômes de degré 3 en haut et en bas. Après, bonne chance pour factoriser, pour chercher à simplifier. Donc qu'est-ce qu'on va faire?
on va chercher à factoriser tout de suite. Donc x plus 2, il n'y a rien à factoriser. X carré plus 8x plus 16, ben, on remarque qu'on a une identité remarquable de la forme a carré plus 2ab plus b carré. Donc on peut factoriser ça en x plus 4 au carré. Le x plus 3, ben, on peut rien faire. X carré plus 7x plus 12, c'est pas une identité remarquable, mais on remarque qu'on peut factoriser ça sous la forme x plus un nombre fois x plus un autre nombre. On cherche deux nombres dont le produit fait 12 et la somme 7. Donc 4 fois 3, 12, 4 plus 3, 7. Donc x plus 3 fois x plus 4. Donc ça, c'est la même chose que x plus 2 sur x plus 4 au carré fois x plus 4 fois x plus 3 sur x plus 3. On voit qu'on peut simplifier les x plus 3. Puis là, si vous voulez x plus 4 au carré, c'est comme x plus 4 fois x plus 4. On peut simplifier 1x plus 4. Donc, il reste x plus 2 sur x plus 4. Voyons le quotient. Donc, si on doit diviser x carré moins 4 par... si on doit diviser x carré moins 4 sur 2x plus 6 par x moins 2 fois x plus 3, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà chercher à tout factoriser. Mais au préalable, on peut dire que c'est la première fraction fois l'inverse de la deuxième, donc fois x plus 3 sur x moins 2. X carré moins 4, c'est une identité remarquable, donc x plus 2 fois x moins 2. Et en bas, on peut mettre 2 en évidence. Donc, qu'est-ce qu'on peut simplifier? Les x moins 2, les x plus 3. Donc, il reste juste x plus 2 sur 2. Maintenant, une somme de deux fractions rationnelles. 3 sur x moins y moins 2 sur x moins y. Donc, on va mettre ça au même dénominateur. Donc, maintenant, imaginez que c'était des dénominateurs numériques. Imaginez qu'on avait 5 et 3. Donc, on va tout mettre sur 15. 15 parce que 5 fois 3. Si au lieu d'avoir 5 et 3, on a x plus y fois x moins y, donc on va tout mettre sur x plus y fois x moins y. Donc on va amplifier la première fraction par x moins y et la deuxième par x plus y. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut développer les numérateurs. Les dénominateurs, on va les laisser tels quels. Pourquoi? Parce qu'à la fin, on va chercher à simplifier. Et pour chercher à simplifier, il s'agira de factoriser. Puis là, c'est déjà factorisé, donc pas besoin de développer. Donc, en haut, on a 3x moins 3y. Et puis là, on a 2x plus 2y. Et attention, si vous voulez, on va faire tout ça, moins tout ça. Donc, attention au signe moins. Parce que ça fait donc 3x moins 3y. Puis voyez là, si on développe 2x plus 2y, bah, le moins, en fait, il porte sur toute la fraction. Donc c'est moins 2x et moins 2y. Donc si vous voulez, c'est comme si on faisait la première fraction plus moins 1 fois la deuxième. Puis si on fait plus moins 1 fois la deuxième, c'est comme si on fait la première fraction plus la deuxième fraction avec les signes du numérateur inversés. Donc qu'est-ce que ça fait? 3x moins 2x, x, moins 3y moins 2y moins 5y, donc x moins 5y sur x plus y fois x moins y. Et en fait, cette fraction, donc la question qu'il faut se poser maintenant, c'est est-ce qu'on peut la simplifier? En fait, on ne peut pas, parce que x moins 5y, on ne peut pas factoriser, et on ne peut rien simplifier. Donc, comme je disais avant, il faut faire très attention au signe moins, parce que celui-ci, il change tous les signes du numérateur. Par exemple, vous voyez 2x sur x moins y moins 3x moins 4y. Donc, en fait, c'est 2x moins tout ça. Donc, c'est comme si c'était entre parenthèses. Et donc, si c'est entre parenthèses, le moins, il va changer tous les signes. Donc, il va faire de 3x moins 3x, puis de moins 4y plus 4y. Ou d'une manière équivalente, c'est une façon simplifiée d'écrire la première fraction plus moins 1 fois la deuxième. Et si on fait moins 1 fois la deuxième fraction, ça fait moins 3x plus 4y. Et on voit bien que tous les signes, ils changent. Autre chose,
Quand on a des plus, surtout pas simplifier. Par exemple, simplifier le x carré par le x, sachant qu'il y a le plus 1 et le plus 3, et de dire que c'est la même chose que x plus 1 sur 4 plus 3, donc x plus 1 sur 7, c'est totalement faux. Maintenant, pour vous expliquer pourquoi, on va faire un contre-exemple. Donc maintenant, prenons x égale 2, parce que vous vous rappelez, x, c'est censé être n'importe quel nombre. Donc vous voyez, en fait, si ça c'était juste, ça voudrait dire que n'importe quel nombre au carré plus 1 sur 4 fois n'importe quel nombre plus 3, ça fait le nombre en question plus 1 sur 7. Donc maintenant, si on prend 2, on va calculer ce qu'il y a à gauche et ce qu'il y a tout à droite. Donc, on calcule 2 au carré plus 1 sur 4 fois 2 plus 3. Donc 2 au carré, 4, 4 plus 1, 5, 4 fois 2, 8, 8 plus 3, 11. Donc ça, si vous voulez, quand on remplace x par 2, ça fait 11. Si cette simplification était correcte, ça veut dire qu'en remplaçant par 2 ici, on obtient aussi 5 sur 11. Donc, on remplace par 2, 2 plus 1 sur 7, donc ça fait 3 sur 7. Donc, vous voyez, là, si on remplace par 2, ça fait 5 sur 11. Là, si on remplace par 2, ça fait 3 sur 7. Donc, ça fait deux choses totalement différentes. Donc, ça veut dire que ce qui a été fait là, c'est totalement faux. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée au troisième chapitre.